Mieux vaut prévenir que de guérir. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bonjour mesdames et messieurs. Salam alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire, votre page préférée. J'ai besoin d'un maximum de personnes aujourd'hui en ligne parce que on dit en français que mieux vaut prévenir que de guérir. Alors, ça paraît surprenant que je vous dise de taguer Dr Ousou Fofana de l'UFDG, le vice-président de l'UFDG, et sa femme, évidemment. Parce qu'il s'agit d'eux, absolument, ils n'ont absolument rien fait. Mais il y a un topo qui est en train de se mettre en place contre eux et contre l'UFDG, évidemment, que moi j'ai intercepté par le canal, bien évidemment, des informateurs Zaghiri. Voilà. Donc, vous savez que M. Kanté n'est pas donneur d'une fausse information. Je tire toujours la sonnette d'alarme pour prévenir les uns et les autres. Comme vous savez, je suis en contact avec d'imminentes personnalités. Je suis aussi en contact avec des personnes lambda. Je reçois des informations de gauche à droite. Et donc, ça, c'est une information très intéressante, mesdames et messieurs. Donc, c'est pourquoi je vous demande de partager humblement la vidéo, parce que je ne serai pas long, évidemment. En prélude de ce live, du moins, je vais d'abord attirer votre attention sur un problème très grave en République de Guinée, comme je vous ai toujours dit, concernant l'ethnocentrisme. Je vous ai dit que le problème guinéen, c'est un problème d'ethnocentrisme. Et vous allez me donner raison tout à l'heure, même bien vrai que je n'aime pas des raisons. Je veux tout simplement que vous vous rendiez compte de l'évidence de la nature du problème guinéen, du mot principal guinéen, mesdames et messieurs. Alors, avant d'entamer le sujet de monsieur docteur, son excellence, docteur Ousou Fofana, vice-président de l'UFDG, de sa femme, et concernant ce topo qui tourne, qui plane sur leur tête, mesdames et messieurs, vous avez constaté qu'à travers cette arrivée de ces deux imminentes personnalités de la République de Guinée, en l'occurrence M. Dadis Camara et M. Sekouba Konaté, mesdames et messieurs, vous avez constaté que à l'arrivée de M. Dadis Camara, quand je vous parle d'ethnocentrisme en Guinée, je veux faire allusion tout simplement à cela pour vous donner un exemple avant de passer à ce sujet. Vous avez constaté qu'à l'arrivée de Dadis Camara, la plupart des gens qui sont allés l'accueillir, bien vrai qu'il y avait des curieux qui voulaient voir M. Dadis Camara, dans quel état il était. Mais ce qu'il faut fort est de constater que la majorité des personnes qui étaient là, en réalité, c'était des forestiers. Oui, c'était des forestiers. Quand je dis des forestiers, symboliquement des Pelés. Bien évidemment, on les a vus à l'aéroport. Aussi vrai qu'il y avait d'autres Guinéens, mais parmi d'autres Guinéens qui étaient là, la plupart étaient venus pour satisfaire une curiosité et non pour accueillir Dadis comme un héros ou comme voilà, une personnalité qu'on soutient réellement. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Et vous avez constaté effectivement qu'à l'arrivée de Sekouba Konaté aussi, la plupart des personnes qui étaient là étaient d'origine aussi du Mandingue. Voyez-vous, mesdames et messieurs, quand je vous dis que chaque fois, le problème guinéen, c'est un problème ethnique, vous allez me dire que c'est trop dit ou que c'est faux, mais la réalité est devant nous. Il y a des gens qui sont venus satisfaire des curiosités, mais ceux qui étaient venus, ces pseudo-partisans de Dadis et ces pseudo-partisans de Sekouba Konaté, sont
à 90% issus naturellement de leurs régions respectives, la Haute-Guinée et la forêt, même si évidemment Dadis il a quelques partisans à Conakry, effectivement parmi les personnes avec lesquelles il a servi la nation, aussi ses admirateurs qui effectivement l'aimaient et l'admiraient pendant qu'il était encore président de la transition en 2009-2010, 2009 d'ailleurs, 2008-2009, parce que après c'est Sekouba qui a assumé l'intérim. Aussi vrai Sekouba Konaté, vous avez vu, c'est le même cas. Donc le problème guinéen, c'est un problème ethnique, purement ethnique. Quand mon gars est là, je suis avec lui. L'autre aussi, c'est pas mon gars, on n'est pas de même région, on n'est pas de même ethnie, voilà, je ne suis pas là. Donc, quand le colonel Mamadi Doumbouya dit dans ses sorties qu'il faut finir, il faut tuer l'ethnie, il faut finir avec l'ethnie, moi je me dis c'est un travail qui est très difficile à faire, très difficile à faire. Parce que la Guinée est assise effectivement sur ce problème d'ethnie et il est très difficile à combattre. Mesdames et messieurs, vous vous êtes rendu compte de l'évidence. Alors, je vous dis de me taguer Dr Ousou Fofana parce que j'ai appris une information, si cette information s'avère vraie, c'est une information quand même qui est gravissime. Et je me fais le devoir aujourd'hui de venir devant vous et de vous étaler l'étendue de l'information pour que vous puissiez comprendre jusqu'où ces gens-là sont prêts à aller et à vouloir déstabiliser l'UIFDG. C'est pourquoi, si vous m'avez bien suivi après qu'on ait délogé Alpha Condé et qu'on ait assisté à l'adhésion massive de certains militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel dans ce parti UFDG ANAD, j'ai tiré la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, faites très attention avec toutes ces personnes qui viennent au sein de l'UFDG de l'ANAD. Bien vrai qu'il y en a qui viennent avec de bonnes intentions, mais aussi, il y en a qui viennent avec de mauvaises intentions. Il y a aussi, il ne faut pas le nier, il y a aussi des espions qui sont venus écouter, qui sont venus voir le noyau central de l'UFDG et qui sont venus réellement voir le fonctionnement de l'UFDG et comment il faut frapper pour rendre ce parti dysfonctionnel. Évidemment, alors, il m'a été informé, sincèrement j'ai été surpris, pour vous dire la vérité j'ai été surpris, c'est pourquoi je vous dis de me taguer Dr Ousou Fofana et sa femme. C'est une information qui les concerne, ce n'est pas eux qui ont créé l'information. Mais j'aurais appris par ces gens que Dr Ousou Fofana, qui se serait confié, évidemment, à sa femme et à quelques collaborateurs, qu'il ne se sentait pas bien dans l'UFDG. Et que plusieurs fois, il aurait tenté de démissionner de ce parti. Parce qu'il aurait compris et il aurait entendu et à travers quelques actions de quelques cadres de l'UFDG à la tête même du parti, qu'il aurait compris que après évidemment, M. Cellou Dalein Diallo, qu'il aurait compris que ces gens, les militants sympathisants et les cadres de l'UFDG ne sont pas prêts et ne seront pas prêts à le garder là en tant que vice-président et qui ne seraient pas prêts à l'accompagner dans une quelconque élection présidentielle, évidemment, après M. Cellou Dalein Diallo. Et que M. Dr Ousou Fofana, vice-président de l'UFDG, aurait tenté maintes fois de démissionner. Évidemment, et qu'une fois même, il a écrit, je dirais même plus d'une fois, parce que selon mon informateur, plus d'une fois, Dr Ousou Fofana aurait tenté d'écrire sa lettre de démission et de faire savoir à M. Cellou Dalein Diallo que sincèrement, il voudrait mettre un terme à leur collaboration et qu'il se serait même confié à sa femme, qui certainement aurait aussi en parlé à quelqu'un d'autre. L'informateur part même me dire que la femme de Dr Ousou Fofana était sincèrement quelque part une partisane de M. Alpha Condé et que voilà, il y a un peu de problème là. Et que M. Dr Ousou Fofana, il est pris en piège là, en tant que vice-président de l'UFDG, que ça ne va pas, et que ce monsieur ne se sentirait pas bien à la tête de l'UFDG en tant que vice-président. Alors, est-ce une réalité? Est-ce une fausse information? Dans le seul but d'amplifier cette petite rumeur, parce que je l'ai entendu
de quelqu'un, sincèrement, qui a, à mes yeux, une certaine crédibilité, voilà, qui serait aujourd'hui dans l'UIFDG. Je vous dis la vérité, qui serait aujourd'hui dans l'UIFDG et qui m'aurait informé. Monsieur Kanté, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup écouté, non seulement par les militants sympathisants de l'UIFDG, par les cadres de l'UIFDG, par la République de Guinée, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup écouté. Alors, cette information, je vous la donne, mais ça ne vient pas de moi. Sincèrement, ça ne vient pas de moi. C'est une information fabriquée par les communicants, les pseudo-communicants du RPG Arc-en-Ciel. Pour faire quoi? Pour que ils se servent de cette information, mettre en mal Dr Ousou Fofana et son président qui est Cellou Dalein Diallo. Donc, je voudrais que vous informiez l'opinion nationale de la République de Guinée, les militants sympathisants de l'UIFDG, les cadres même de l'UIFDG. Je dis, mais écoutez, moi je ne suis ni de près ni de loin militant sympathisant de l'UIFDG, encore moins cadre de l'UIFDG. Je ferai un live là-dessus. Si c'est une réalité, ben qu'ils essaient de trouver une solution. Et si ce n'est pas une réalité, tout simplement qu'on passe à autre chose. Parce que nous savons que ces pseudo-communicants du RPG Arc-en-Ciel sont capables de faire tout. Capables de faire tout. Surtout, ils ont aujourd'hui la ferme certitude. Ils sont sûrs, pour ne pas dire à 100%, ils sont sûrs à 99% qu'en cas d'organisation d'élections crédibles, transparentes en République de Guinée, le parti qui est aujourd'hui beaucoup plus proche du pouvoir, évidemment, c'est l'UIFDG. Alors, ils veulent frapper ce parti, ils veulent faire couler ce parti. Et ils veulent passer par tous les plans possibles, par tous les plans imaginables et inimaginables. Je me dis, c'est bien, ça tombe bien, parce que c'est moi qui ai l'information, c'est à moi que vous vous confiez. Et écoutez très bien, je ne vais pas garder ça pour dire que je vais appeler les cadres en privé. Non, ça je ne vais pas le faire. Parce que qui parle de cadre de l'UIFDG parle évidemment des militants sympathisants. Je ferai un live devant les militants sympathisants. Et ils sauront quoi faire, ils sauront quoi dire. Si c'est une réalité, ils vont réagir. Si ce n'est pas une réalité, ils vont réagir. Si c'est un mensonge, alors évidemment, Dr Ousou Fofana, il ne fera que rire. Si c'est un mensonge, la femme de Dr Ousou Fofana ne fera que rire. Et si c'est une réalité, si évidemment Dr Ousou Fofana s'est confié à quelqu'un en disant qu'il ne se sent pas bien aux côtés de Cellou Dalein Diallo en tant que vice-président et qu'il a aujourd'hui la certitude que après Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UIFDG, que les autres cadres de l'UIFDG ne seront pas prêts à le supporter afin qu'il participe en tant que président de l'UIFDG à une élection présidentielle, ben, ça reviendra à Dr Ousou Fofana. On va même plus loin pour me dire que Monsieur CDD, c'est là que j'ai compris que c'est un mensonge total. Et c'est là que j'ai compris que ces gens-là, ils sont très forts en désinformation et qu'ils veulent se servir de ce mensonge pour amplifier et coller un sale mensonge au vice-président de l'UIFDG et au parti tout simplement, mesdames et messieurs. Regardez. Ils vont plus loin dans l'information en disant il y a longtemps, Dr Ousou Fofana veut démissionner du parti. Mais qu'est-ce qui se passe? M. Cellou Dalein Diallo n'entend pas de bonne oreille la démission de Dr Ousou Fofana parce que ça sera un poids lourd. Un poids lourd qui complètement serait parti du moins c'est du parti l'UIFDG. Alors que selon la même personne, selon les mêmes informateurs et la même information, que M. Cellou Dalein Diallo aurait permanemment à maintes fois, c'est-à-dire à maintes reprises, donné de l'argent, qu'il aurait voté de l'argent à Dr Ousou Fofana afin que ce dernier reste dans le parti. C'est là que j'ai compris que c'est un mensonge, c'est un topo. C'est là que j'ai compris qu'il faut réagir. C'est pourquoi je vous dis, un homme averti en vaut 1000. Mieux vaut prévenir que de guérir. Parce qu'aujourd'hui, moi, je prends la défense. Et maintenant qu'il me voit faire ce live au sujet de ce mensonge, qu'il
qui était en préparation et collé à Dr Ousou Fofana, certainement, ça va ralentir leurs ardeurs. Ils se diraient, mais qui a informé ce monsieur? Ils savent très bien que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et ils savent très bien que si j'ai des informations pareilles, je vais parler devant les militants sympathisants de l'UFDG. Je vais informer les cadres de l'UFDG. Et s'il y a des cadres qui n'apprécient pas Dr Ousou Fofana, ben tout simplement qu'ils changent de comportement ou qu'ils se retirent du parti. Et si effectivement, il y a des cadres qui marmonnent entre eux que voilà, la présence de Dr Ousou Fofana en tant que vice-président, c'est évidemment à la présence de M. Cellou Dalein Diallo. Sinon, à l'absence de M. Cellou Dalein Diallo, aucun cadre de l'UFDG ne sera prêt à supporter Dr Ousou Fofana. Évidemment, si c'est vrai, alors que ces cadres-là revoient leur plan. Parce que ça sera quelque chose de très très grave. Ce que je suis en train de vous dire là, ça sera quelque chose de très grave. Si Dr Ousou Fofana reste en tant que vice-président du parti et que M. Cellou Dalein, demain ou après-demain, devienne président de la République de Guinée et qu'après sa présidence, Dr Ousou Fofana est toujours là en tant que président de lui vice-président, parce qu'il sera maintenant vice-président, il ne sera plus vice-président, il sera le président de l'UFDG, parce que Cellou Dalein effectivement serait élu président de la République et que le successeur, c'est Dr Ousou Fofana. Alors, si après Cellou, et qu'on voit ces amalgames, aujourd'hui, ils vont me traiter certainement de menteur ou de quoi que ce soit. Moi, c'est une information que j'ai reçue. Maintenant, si demain ou après-demain, que c'est même peut-être ces pseudo-cadres de l'UFDG qui ne veulent pas voir Dr Ousou Fofana, mais font sortir leur aile pour dire il faut changer de président, Dr Ousou Fofana il est ceci, il est cela, mais ça viendra tout simplement corroborer c'est l'information que ces gens-là veulent donner aujourd'hui. Je sais qu'ils ne vont plus donner, parce que tout simplement, ils me voient parler là du sujet. Ils me voient parler là du sujet. Ils me voient parler là de leur mensonge. Aujourd'hui, c'est un mensonge. Je ne voudrais pas que ça soit une vérité. Demain, je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. Demain. Parce que, je vous dis la vérité, moi, je suis quelqu'un, comme je vous l'ai toujours dit, je ne suis ni militant, ni partisan, ni sympathisant d'aucun parti politique de la Guinée. Mais ce qui concerne l'UFDG et l'ANAD, si je reçois une information de quelque nature que ce soit, et que j'analyse, que je vois que je peux en faire une émission, je le ferai. Si cette émission est utile au parti UFDG et l'ANAD et à ses militants cadres, je le ferai. Je n'ai absolument rien à gagner dedans. Et je n'ai absolument rien à perdre aussi dedans. D'accord? Si il y a des pseudo-intellectuels, il y a des pseudo-cadres de l'UFDG là, qui n'aiment pas Dr Ousou Fofana, c'est le bon moment de se retirer du parti. Ça c'est clair, c'est une vérité que je vous dise. Parce que demain ou après-demain, après Cellou Dalein Diallo, vous qui allez alimenter ces choses pareilles-là, pour chasser ce monsieur à la tête de l'UFDG, vous allez tomber. Parce que vous devez savoir que chaque jour que Dieu fait, ok? Chaque jour que Dieu fait, il y a des personnes qui viennent vers l'UFDG. Il y a des personnes issues de toutes les communautés de la Guinée qui viennent vers l'UFDG et qui veulent adhérer. La preuve en est que il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui. Je vous jure sur l'honneur, Billah et Allah, je ne veux pas dire son nom ici. Elle me dit, Monsieur Kanté, je veux adhérer à l'UFDG. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une dame qui est ici à Paris. Je lui ai dit, écoutez, demain, je vais contacter le responsable de l'UFDG ici à Paris. Je vais vous mettre en contact. Bien vrai que moi, je ne sois pas du parti, mais je vais vous mettre en contact si vous voulez adhérer. Alors, c'est une dame, ok, une grande dame, d'accord? Je pense d'ailleurs qu'elle sera utile au parti. Et après, tout à l'heure, le live, je vais appeler le responsable de l'UFDG qui est là. Et évidemment, leur mettre en contact pour que ça se passe rapidement. C'est pour vous dire que aujourd'hui, on continue de traiter ce parti d'un parti ethno. Dans 5 ans, dans 10 ans, on n'entendra plus le mot ethno parce que ça va finir. Ça va finir. Bien vrai que nous savons aujourd'hui, moi particulièrement, je sais que ce parti est loin d'être un parti ethno, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, le mot ethno va finir dans l'UFDG, dans l'ANAD. Ça va finir complètement. Parce que c'est toutes les ethnies de la République de Guinée en masse qui vont se retrouver dans ce parti. Et que
être chef, ça ne sera plus sélectif. Si c'est aujourd'hui sélectif, et si ça a été hier sélectif, dans ce parti, ça ne sera plus. Ça sera plutôt la compétence qui va primer. Et c'est la compétence que le parti aura besoin. Donc, vous, peut-être, l'information n'est pas confirmée. Parce que moi, je n'ai pas appelé Dr Ousou Fofana pour entendre sa version. Non, je n'ai pas appelé, je n'ai même pas son contact. Je n'ai pas appelé la femme de Dr Ousou Fofana. Je n'ai appelé aucun cadre de l'UFDG pour savoir est-ce que c'est vrai Dr Ousou Fofana ne se sent pas à l'aise en tant que vice-président du parti. Est-ce que c'est vrai? À maintes reprises, Dr Ousou Fofana a essayé de démissionner du parti pour des raisons X et Y. Je n'ai même pas cherché à savoir. Je dis, je ne vais pas faire cela un problème privé. D'accord? Je vais taper sec et je vais être direct dans mon live. Si c'est une réalité, qu'ils prennent des précautions. Si ce n'est pas une réalité, mais je sais aussi quelque chose, mesdames et messieurs. Je sais que Dr Ousou Fofana, ce n'est pas un gamin, ce n'est pas un enfant. Dr Ousou Fofana, ce n'est pas un irrétré. Dr Ousou Fofana, ce n'est pas quelqu'un qui a les yeux fermés. Ce n'est pas un homme qui manque de conviction. Je sais que Dr Ousou Fofana, si réellement il ne se sent pas à l'aise en tant que vice-président de l'UFDG, si de près ou de loin, Dr Ousou Fofana, il veut démissionner du parti, il veut partir, il veut laisser l'UFDG, il va le faire. Ça, je n'en doute pas. Je sais aussi qu'il est dans ce parti pour une question de conviction. Il est dans ce parti parce qu'il croit aux valeurs de ce parti. Je sais aussi que c'est un intellectuel chevronné. Ce n'est pas un enfant à amadouer. Je sais que s'il a des visions pareilles et s'il sent des actions, s'il sent de telles actions envers sa modeste personne, je ne pense pas s'il va fermer l'œil là-dessus, encaisser et dire que non, si je sors de là, les gens vont penser que l'UFDG est un parti ethno. Je sais que Dr Ousou Fofana s'en fout de ça. Je sais aussi que sa dignité compte avant tout. Oui, sa dignité compte avant tout. Il ne va pas accepter des bêtises. Il ne va pas accepter la souffrance de soi. Il ne va pas accepter de souffrir dans sa peau pour faire honneur à qui que ce soit dans le parti UFDG, encore moins dans la vie. La charité bien ordonnée commence par soi-même. La paix du cœur, il a besoin. Le bonheur, il a besoin. Être à l'aise, il a besoin. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu cette information. Je me suis dit, je vais faire une émission là-dessus. Je ne vais pas cacher cela aux militants sympathisants de l'UFDG. Le parti vous appartient, vous les militants sympathisants de ce parti. Le parti vous appartient. Les cadres ne sont que les représentants, vos représentants. C'est vous qui alimentez ce parti. D'accord? C'est vous qui nourrissez ce parti. D'accord? C'est vous les véritables piliers de ce parti. Alors renseignez-vous très bien. Cherchez à comprendre. Est-ce que ce que M. Kanté a dit, que information qu'il a reçue de quelqu'un, est-ce que c'est une information qui est vérifiable? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vrai? Notre vice-président, il ne se sent pas à l'aise. Est-ce que c'est vrai? Il y a des cadres dans l'UFDG qui ne veulent pas voir la tête de Dr Ousou Fofana. Est-ce que c'est vrai? Après M. Cellou Dalein Diallo, il y aura des gens qui ne seront pas prêts à considérer Dr Ousou Fofana et ou à le porter comme Cellou Dalein Diallo l'est aujourd'hui. Parce que ce que vous devez comprendre, Cellou Dalein, il est porté par tout le monde. Alors, est-ce que les autres seront prêts demain à porter Dr Ousou Fofana comme il porte aujourd'hui Cellou Dalein Diallo? Oui. Est-ce qu'après même, bon, ça c'est une supposition que je vais faire. Comprenez que M. Cellou Dalein Diallo, je n'ai pas cette science. M. Cellou Dalein Diallo meurt avant Dr Ousou Fofana. Dr Ousou Fofana meurt avant Cellou Dalein Diallo. Mais si le cas premier venait à se passer, que M. Cellou Dalein Diallo, il est président de la République, Dr Ousou Fofana est vice-président de l'UFDG, qu'il finit sa carrière politique, qu'il n'est plus dans la politique, qu'il est simple conseiller en tant que vieux président de l'UFDG, et que Dr Ousou Fofana assume la présidence de l'UFDG, est-ce que les cadres qui ne veulent pas voir la tête, est-ce qu'ils seront prêts à porter
Ousou Fofana, comme ils portent aujourd'hui Cellou Dalein Diallo, comme ils sont fiers aujourd'hui de Cellou Dalein Diallo, est-ce qu'ils seront fiers de Dr Ousou Fofana demain ou après-demain? C'est là la question se pose. D'accord? C'est une information. Moi, je n'ai rien à gagner dedans, je n'ai rien à perdre. Je fais une émission là-dessus. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Je ne suis pas dans les cachettes. Je n'ai même pas besoin d'appeler les cadres de l'UFDG pour savoir. Non. Donc, je vais droit au but. Militants sympathisants de l'UFDG, cherchez à comprendre l'information. Si c'est vrai, cherchez à détecter ces cadres. Et si c'est vrai que Dr Ousou Fofana ne se sentait pas bien à la tête en tant que vice-président, contactez-le, qu'il vous dise la vérité. Alors, Dr Ousou, son excellence, ce que M. Kanté a dit, qu'il a reçu comme information d'un informateur, est-ce que c'est vrai que vous ne vous sentez pas bien? Est-ce que c'est vrai que vous vous êtes confié? Vous êtes même, tellement que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes même allé vous confier à quelqu'un. Est-ce que c'est vrai que vous vous êtes même confié à votre femme pour dire que, sincèrement, vous voulez quitter? Est-ce que c'est vrai que vous avez tenté à plusieurs fois de rendre démission en tant que vice-président? Alors, militants sympathisants, cherchez à comprendre. D'accord? Si vous avez la vérité, ok. Alors, si c'est une vérité, ben, trouvez une solution. Et si ce n'est pas une vérité, passez à autre chose. Mais, moi, je peux dire que c'est faux. Jusqu'à preuve contraire. Je peux dire que c'est une information fausse. Et je peux dire que cette information a été créée par les adversaires dans le seul but de déstabiliser le parti. Parce que je sais qu'ils étaient prêts à envoyer cette information à des pseudo-communicants de leur parti, afin d'enflammer la toile avec cette information. Je suis le premier, la première personne aujourd'hui à donner cette information. Alors je crois, et j'en suis sûr qu'ils ne vont pas le faire. Parce que s'ils s'apprêtent maintenant à ce jeu, vous direz quoi? Ah, c'est que M. Kanté disait même, c'est vrai. Oui, effectivement. Je sais qu'ils ne vont plus le faire. Sincèrement, ils ne vont plus le faire. Ils ne vont plus envoyer cette information. C'est pourquoi je prends le devant. Je viens vous avertir. Je viens vous étaler l'information. Comprenez, mesdames et messieurs. Alors, ce que je dis à l'UFDG et à ce parti, aux cadres, tous ces membres de ce parti-là, toutes les personnes qui viennent vers ce parti pour intégrer, surtout ceux qui sortent d'autres partis pour venir, et principalement du RPG Arc-en-Ciel, que moi j'appelle les oiseaux migrateurs. Je ne dirais pas que ne faites pas confiance à 100% à tous ces ex-militants sympathisants du parti qui viennent vers vous. Je dirais, faites confiance, mais méfiez-vous. Oui, je vais mettre un accent très particulier là-dessus. Cadres et militants sympathisants de l'UFDG, faites confiance à ces gens, méfiez-vous. C'est très important. Il y en a qui n'aiment pas le parti, mais ils viennent effectivement pour connaître le noyau central du parti, pour connaître le fonctionnement du parti, pour comprendre les petites querelles qui sont dans ce parti-là. Après, ce qu'il faut dire, dans tous les partis politiques, il y a des querelles intestines, d'accord? Il y a des petites querelles, c'est dans tous les partis politiques. Alors, il ne faudrait pas que ces oiseaux migrateurs viennent, qu'ils constatent aussi qu'il y a des petites querelles au sein du parti et qu'ils prennent ces petites querelles qu'ils donnent à des pseudo-communicants de leur ex-parti pour amplifier cela et essayer de disloquer ce parti. Vous comprenez? Dans tous les partis politiques du monde entier, aux États-Unis, la France, et un peu partout, il y a des petites querelles intestines dans tous les partis politiques. D'accord? Même ceux qui sont censés, ceux qui sont prétendument contre Dr Ousou Fofana, ou qui ne veulent pas voir sa tête, ou qui sont prêts demain ou après-demain à le chasser du parti, il faut comprendre que c'est des querelles. D'accord? Être chef, ce titre chef vice-président, certainement aussi qu'il y a des gens qui veulent cette place-là. Il y en a plein dans le parti, évidemment, effectivement. Même s'ils n'avouent pas devant tout le monde, mais il y en a aussi qui veulent cette place de Dr Ousou Fofana. Parce qu'ils sont conscients qu'après Cellou, c'est Dr Ousou Fofana. Et eux, ils veulent cette place. Certainement, il y a des personnes comme ça. Mais ça reste querelle intestine. Dans tous les partis politiques, c'est comme ça. Alors, vous les oiseaux migrateurs, parmi vous qui êtes venus dans ce parti UFDG ANAD,
ceux qui sont méchants et ceux qui veulent exploiter ces petites querelles intestines au sein de l'UFDG pour en faire un élément de guerre ou un élément de sabotage ou donner à vos pseudo-ex-communicants pour essayer de disloquer ce parti, vous devez comprendre que ça ne marchera pas. Parce que si vous venez, le cœur n'est pas blanc, vous n'êtes pas clair, vous ne pouvez pas avancer. Dans un parti politique, moi je ne vais pas dans un parti politique pour être derrière. Je vais dans un parti politique pour être devant. Et pour être devant, il faut que je sois sincère. Et la malhonnêteté ne nous mène pas devant. La malhonnêteté nous amène toujours derrière. Quand on est de mauvaise foi, que ce soit dans n'importe quelle activité du monde entier, on sera toujours derrière. Donc, vous les oiseaux migrateurs, faites très attention. Vous êtes venus trouver le parti politique des gens. Ils sont bien dans leur parti politique. Ils ne vous ont pas appelé. Mais vous êtes quand même la bienvenue, les bienvenus, parce que vous êtes nombreux. Vous êtes les bienvenus. Alors, comportez-vous convenablement. Vous savez qu'il y a des querelles un peu partout. Comportez-vous convenablement. Vous serez des personnes respectables et respectées. Mais si vous voulez jouer à ce manège pour essayer de créer une sorte de zizanie dans ce parti, ou prendre les petites discussions ou les petites disputes entre responsables du parti et amplifier cela, dire que Dr Ousou Fofana est en désaccord avec telle personne n'aime pas la tête de Dr Ousou Fofana, il n'aime pas ça, ils veulent faire ceci. Arrêtez ça, ça ne marche pas. Parce que c'est comme ça, les rumeurs partent. Et c'est comme ça, vous avez réussi à créer une rivalité insupportable dans votre ex-parti. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord entre eux pour trouver un remplaçant d'Alpha Condé. Cela est dû à la grande rivalité, c'est-à-dire à une rivalité animale au sein du parti RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à trouver un successeur digne. Ils ne sont pas d'accord. Qui ils vont prendre? Ils ne peuvent pas prendre Kassori. Les autres ne sont pas d'accord. Ils ne peuvent pas prendre Mohamed Diané. Les autres ne sont pas d'accord. Ils ne peuvent pas prendre qui d'autre? Damaro Camara. Les autres ne sont pas d'accord. Ils ne peuvent pas prendre Tibou Camara. Les autres ne sont pas d'accord. Donc, n'amenez pas, ne colportez pas les mêmes amalgames dans le parti des autres. Vous avez compris. Et donc, aujourd'hui, c'est un avertissement. Monsieur le Dr Ousou Fofana, vous savez déjà ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Votre femme sait déjà ce qu'il faut faire. Les cadres de l'UFDG, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Bref, mesdames et messieurs, vous avez vu que le colonel Mamadi Doumbouya a fait un acte salutaire. La vente de ces véhicules, c'est très important. Ça va permettre à la Guinée d'avoir de l'argent. Beaucoup. J'ai vu un commentateur dire que ces véhicules qui seront mis en vente, effectivement, que ce sont des véhicules qui coûtent très cher. Et que si le colonel Mamadi Doumbouya, il y a des gens qui sont un peu malades dans la tête, si le colonel Mamadi Doumbouya s'intéressait à ces personnes qui viendront acheter ces voitures-là, c'est-à-dire il cherchait à savoir quelle est la provenance de leur source de revenus. Je dis, mais mon cher, toi tu veux créer des problèmes au colonel. Si un commerçant, un très grand commerçant, ou un diamanteur, venait à demander le prix d'une de ses voitures pour acheter, et que le colonel demande, quelle est ta source de revenus, mais ça va être des problèmes, ça va être des scandales. Mais vous savez, il y a des gens qui ont des pensées vraiment bidons. Vraiment bidons. Le colonel veut se débarrasser de ça pour avoir de l'argent. Parce que ces véhicules-là, les carburants que ces gens-là mettaient dedans, tout ça, c'était du gaspillage. Tout ça, ça jouait sur notre économie. Les cylindrées là, mesdames et messieurs, ça prenait du carburant. Et ces carburants, c'était gratuit pour tous ces ministres d'Alpha Condé. Les 44 et quelques, s'il faut dire les 80 et quelques. Parce qu'il y avait le gouvernement de Kassori, il y avait aussi un autre gouvernement à la présidence. Et tous ces gens avaient des véhicules. Des véhicules qui appartenaient effectivement à l'État. Donc le colonel Mamadi Doumbouya, il a aujourd'hui raison de vendre tous ces véhicules. Effectivement, ça ne sert à rien de les garder.
Alors, des particuliers qui ont les moyens, allez-y, achetez. Nous avons besoin de renflouer la caisse de l'État, évidemment. Nous avons besoin de liquidité. La Guinée a besoin de liquidité pour effectivement financer certains projets. Vous avez constaté que depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya jusqu'à nos jours, le bitumage des routes, ça s'accélère. Ça demande du financement. La finition de l'hôpital Donka, ça demande de l'argent. J'ai une fois entendu le ministre de la Santé, en connivence avec les travailleurs de Donka, ils ont dit que la finition, ça demande de l'argent, que depuis belle lurette, qu'il n'y a plus de financement, c'est pourquoi les travaux étaient arrêtés, au temps d'Alpha Condé. Et vous voyez aujourd'hui que tous ces travaux qui étaient arrêtés, ça accélère. C'est la bonne volonté du colonel. Et vous vous posez la question de savoir où est-ce qu'il prend de l'argent, où est-ce qu'il trouve cette ressource financière. Mais c'est la bonne volonté politique. Regardez aujourd'hui l'état des routes Conakry, Koya, Kindia. Mais ça va très vite. Le bitumage des routes partout en République de Guinée, ça va très vite. Même si effectivement le colonel n'est pas venu pour tous ces travaux, mais il veut laisser au moins une bonne trace. Effectivement, c'est l'action gouvernementale. Mais écoutez, mesdames et messieurs, c'est que Alpha Condé et ses ministrions, ils ont été incapables de faire tout au long de leurs 10 ans, de leurs 11 ans. Mais au bout de quelques mois, le colonel Mamadi Doumbouya est en train d'accomplir un miracle. Bien vrai que c'est un chef militaire. Bien vrai qu'il y en a qui disent non, il n'a pas venu pour ça, il faut qu'il organise les élections. C'est vrai, il faut qu'il organise les élections. Ne soyez pas pressés, il va organiser les élections. Il va nettoyer, il faut qu'il réussisse d'abord ce deuxième coup. Le deuxième coup, que moi j'appelle le nettoyage de l'administration. Il faut qu'il mette les mauvais grains de côté, qu'on travaille avec les bons grains et puis qu'on organise les élections présidentielles. Effectivement, je sais que vous êtes pressés. Je sais que vous êtes pressés. Mais quelque part, moi, je ne suis pas vraiment pressé. Je sais que ça va venir, je sais qu'il va organiser. Je ne donne pas des ailes au colonel Mamadi Doumbouya. Quand je dis que je ne suis pas vraiment pressé, je ne le donne pas des ailes. Parce que c'est que moi je vois, c'est que beaucoup d'analystes voient, vous ne voyez pas cela. D'accord? Parce que c'est que monsieur colonel est en train de faire là, le président de la transition est en train de faire là. Imaginez que c'était CDD, comme je l'ai dit hier. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Que c'est un règlement de compte qu'il est en train de faire. Donc moi, je suis content quelque part que le colonel, qu'il soit impliqué dans ce nettoyage de l'administration guinéenne afin de laisser la bonne place au président éventuellement qui va venir après les élections présidentielles. Moi, je suis franchement content de cela. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous avez déjà l'information. Militants sympathisants de l'UFDG, vous avez déjà l'information. Docteur Oussou Fofana, vous avez déjà l'information. Les cadres de l'UFDG, vous avez déjà l'information. Monsieur Sirou Dalen Diallo, vous avez déjà l'information. Donc, à vous de vous saisir de cette information et de vérifier si c'est vrai ou faux. Et si c'est vrai, à vous de faire quelque chose. Si ce n'est pas aussi vrai, à vous de renforcer la cohésion au sein de ce parti, la dynamique au sein de ce parti, afin d'avancer. Donc sur ce, je vous dis bonsoir, à demain Inch'Allah, je vous aime, je vous love. Et moi, je suis d'ailleurs content que tous les acteurs du 28 septembre ou la quasi-totalité des acteurs du 28 septembre soient maintenant en Guinée. À l'occurrence, M. Dadis Kamara, M. Sekouba Konaté, M. Toumba Diakité est là, M. Alpha Condé est là, M. Keboro est là, tous les autres. Malheureusement que M. Toto, il est décédé, paix à son âme, mais cela ne nous empêche pas de continuer avec les véritables, d'accord? M. Papa Koli Kourouma est là. Donc, mesdames et messieurs, c'était cette petite information que j'avais à vous donner. Et je prie effectivement le colonel Mamadi Doumbouya d'accélérer ce dossier de 28 septembre afin qu'on fasse le procès, qu'on organise le procès. Ça sera quelque chose quand même de très bon quoi, à regarder chaque fois à la télé comme faisait M. Doura Chérif à l'époque avec le procès des gangs, les Mathias Tambalino, les Khalil, le général, les Deka Massaré et tout ça. Ça va être quelque chose de bien. Ça va apporter de la crédibilité à la justice guinéenne. Ça va nous éviter un procès à la haie. Vous voyez, c'est des procès comme ça qui apportent de la crédibilité à la justice d'une nation.
évidemment, qu'on prenne comme ça les gros morceaux, qu'on les traduise devant la justice et qu'on organise le procès. C'est tout le monde entier qui va nous regarder et ça sera apprécié. Dorénavant, on pourra être fier de notre justice, on pourra être fier de nos magistrats, on pourra être fier de nos avocats. Vous avez vu pour les plus jeunes, ceux qui n'ont pas suivi ce procès des gangs dans les années 80, 95, 96, ben après ce procès, pendant même ce procès, c'est tout le monde entier qui regardait. Parce que l'affaire de Mathias, ben, ça avait pris de l'ampleur. Et après, voilà, la justice guinéenne a eu une certaine crédibilité après ce procès. On a condamné, il y en a d'autres qui sont partis, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont en prison, qui sont considérés aussi comme aujourd'hui les vieux prisonniers de la République de Guinée. Alors, il faut qu'on aille à ce procès. Ok? Il faut qu'on aille à ce procès. Et tous ces bandits à col blanc qui ont détourné de l'argent au temps d'Alpha Condé, tous ces Kassoris et Mohamed Djané là, ils seront traduits. On va faire leur bilan à titre posthume. Et ça va apporter aussi de la crédibilité à la justice guinéenne. C'est pourquoi je comprends le colonel Mamadi Doumbouya, quand il fait le décret pour créer cette force d'intervention rapide, c'est une manière pour lui d'assurer la sécurité interne de la Guinée et même à nos frontières. Parce que vous savez, M. Toumba Diakité a demandé que s'il faut qu'il parle, qu'il faudrait qu'on ferme les frontières. Donc, le jour que M. Toumba Diakité va s'apprêter à parler dans ce dossier du 28 septembre, je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, il va prendre des dispositions afin qu'on ferme les frontières parce que Toumba Diakité, il a beaucoup à dire, il a gros sur le cœur. Dadissi aussi est là, Sekouba est là, Alpha Condé est là. Machallah, je pense que ça sera quelque chose, ça sera même substantiel. Voyez-vous, ce serait mielleuse. Ok? Donc, mesdames et messieurs, bonsoir à vous, wassalam, et bye bye à demain, Inch'Allah.